Vous vous rappelez encore de cette époque où les hommes devaient se battre pour obtenir l'attention d'une femme, où il fallait la traiter comme une reine, multiplier les efforts pour espérer un regard? Cette époque est révolue. Aujourd'hui, la dynamique s'est inversée. Les femmes sont celles qui courent après les hommes qui gardent leur distance, qui ne s'expliquent pas, qui connaissent leur valeur. Si vous êtes encore dans l'ancien monde à supplier pour de l'attention, à envoyer message sur message pour vous expliquer, vous faites partie de ceux qui perdent. L'homme moderne de haute valeur a compris une chose essentielle. Le silence est sa plus grande force. Il ne perd pas son temps en explications, en messages interminables ou en drames émotionnels. Un homme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de crier, de pleurer ou de supplier. Sa punition la plus efficace est son absence. Quand une femme franchit ses limites, il ne lance pas une longue tirade, il se retire simplement. C'est dans ce vide qu'elle commence à ressentir le poids de ses actions. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment un homme de valeur maintient son pouvoir sans dire un mot. Comment il peut faire en sorte qu'une femme remette tout en question simplement par son silence. Je vais vous montrer pourquoi les longues explications sont une perte de temps et comment votre absence peut devenir votre plus grande force. Si vous en avez assez d'être manipulé émotionnellement, si vous voulez comprendre comment reprendre le contrôle sans dire un mot, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les 5 stratégies qui font qu'une femme finira par supplier pour votre attention. Première stratégie, retirer les privilèges sans expliquer. Les gars, on va parler stratégie, mais pas n'importe laquelle. Je vois trop d'hommes qui se perdent en explications quand ils se sentent défiés. Vous savez quoi? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Un homme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de faire tout un cinéma. Quand le respect n'est plus là, pas besoin de sermons. Vous coupez simplement les privilèges. Ces petits services que vous rendiez, ces trajets réguliers, cette disponibilité constante, terminé. Sans drama, sans explication. Pourquoi ça marche? C'est simple, le cerveau humain déteste les mystères. Quand vous retirez votre présence sans dire un mot, vous créez un vide qui va l'obséder. Elle va repasser chaque moment dans sa tête, analyser chaque détail. Et pendant qu'elle fait ça, elle pense à vous. C'est de la pure psychologie. Réfléchissez un instant. Tous ces privilèges que vous accordiez, c'était comme une drogue quotidienne. Vous étiez le gars fiable, celui qui résout les problèmes. En disparaissant de l'équation sans faire de bruit, vous lui faites réaliser ce qu'elle perd vraiment. Et attention, on ne parle pas de vengeance ici. C'est une question de respect de soi. Si quelqu'un vous traite comme un meuble, pourquoi continuer à être son Superman? Ce n'est pas de la punition, c'est de l'autopréservation. Le plus beau dans tout ça? Quand elle réalise qu'elle a perdu quelque chose de précieux, elle revient. Mais cette fois, l'attitude n'est plus la même. Elle comprend enfin que vous n'êtes pas acquis. Alors les gars, si vous en avez marre d'être pris pour un jouet émotionnel, arrêtez de jouer leur jeu. Montrez que vous êtes le maître de votre propre valeur. Pas besoin de crier, pas besoin de supplier. Votre silence et vos actions parleront plus fort que n'importe quel mot. Et rappelez-vous, un homme de valeur n'a pas à mendier le respect. Il l'exige silencieusement par ses actions. 2. Traitez les provocations ou les jalousies puériles avec indifférence. Je vais vous parler d'un truc qui fait mal aux gars qui n'ont pas compris. Ces petits jeux de provocation qu'elle fait pour vous faire réagir. Vous savez, les stories avec d'autres mecs, les réponses glaciales, les mentions accidentelles d'autres gars. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous réagissez à ces conneries, vous êtes exactement là où elle veut que vous soyez. Vous mordez à l'hameçon comme un poisson affamé. Bravo champion, vous venez de lui donner exactement ce qu'elle cherchait, la preuve qu'elle peut jouer avec vos émotions. La vraie force, c'est de voir ce cirque et de choisir de ne pas acheter de tickets. Pas de crise de jalousie, pas de messages passifs-agressifs, pas de petites vengeances sur Instagram. Rien. Nada. Vous savez ce qui rend fou quelqu'un qui cherche l'attention? L'indifférence totale. C'est comme donner de l'eau à quelqu'un qui meurt de soif, puis soudainement arrêter. Elle poste une story provocante. Continuez votre vie. Elle mentionne un autre mec. Ah bon, cool, et vous changez de sujet. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi. Vous montrez que vous êtes au-dessus de ces jeux d'adolescents.
Pendant qu'elle joue à ces petits jeux, vous vivez votre vie. Allez à la salle, bossez sur vos projets, sortez avec vos potes, postez des photos de votre vie sans la taguer, sans chercher à provoquer. Et vous savez ce qui est magique? Plus vous restez indifférent à ces provocations, plus elle commence à se poser des questions. Son petit pouvoir s'effrite. Elle réalise qu'elle n'a plus d'emprise sur vous, et ça la rend dingue. Parce que voici la vérité. Votre attention est précieuse, c'est une ressource limitée, et quand vous arrêtez de la gaspiller sur ces jeux puérils, vous envoyez un message clair. Je vaux plus que ça. C'est là que le jeu bascule. Quand elle réalise qu'elle n'est plus le centre de votre univers, qu'elle ne peut plus vous manipuler comme une marionnette, c'est là qu'elle commence vraiment à vous voir différemment. Alors, gardez votre calme, restez classe, et laissez-la jouer toute seule à ses petits jeux. Un vrai roi n'a pas besoin de prouver qu'il porte la couronne. Troisième, ne pas entrer en compétition pour l'attention. Écoutez bien, parce que je vais vous parler d'une erreur que je vois trop souvent. Ces gars qui se transforment en véritables artistes de cirque pour gagner l'attention d'une femme. Vous les connaissez, non? Ceux qui deviennent soudainement plus bruyants, plus drôles, plus intéressants dès qu'une femme entre dans leur champ de vision. C'est pathétique. Et vous savez quoi? Les femmes le sentent à des kilomètres. Cette odeur de désespoir mal camouflée, c'est comme un répulsif émotionnel. Je vais être cash. Un homme qui connaît sa valeur n'entre jamais dans ces jeux de compétition ridicules. Quand elle teste votre attention avec ses petites provocations, vous savez, ces histoires d'autres mecs qui l'invitent, ces flirts publics calculés, vous restez simplement vous-même. Pas d'efforts supplémentaires, pas de numéro de cirque. Voici la clé. Arrêtez d'essayer de conquérir et commencez à sélectionner. Oui, vous m'avez bien entendu. Au lieu d'être ce type désespéré qui court après l'attention, devenez celui qui observe et choisit avec qui il veut vraiment passer son temps. Elle mentionne un autre mec, souriez et changez de sujet. Elle compare, gardez le silence. Elle balance des phrases du style « lui au moins, il fait ci ou ça ». Ne mordez pas à l'hameçon. La compétition n'existe que si vous acceptez d'y participer. Le plus ironique dans tout ça, c'est quand vous arrêtez de jouer à ces jeux que vous devenez vraiment intéressant. Votre calme face à ces provocations, ça envoie un message puissant. Vous connaissez votre valeur, et si elle ne la voit pas, une autre la verra. Et vous savez ce qui rend les femmes folles? Un homme qui n'est pas désespéré pour leur attention. Ça les travaille, ça les intrigue. Pendant que les autres font leur show, vous créez un silence qui parle plus fort que tous leurs efforts combinés. Alors, arrêtez ce cirque. Votre valeur n'a pas besoin d'être prouvée ou comparée. Elle existe, point final. Et quand vous intégrez vraiment ça, c'est là que vous devenez véritablement magnétique. Non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que vous n'essayez plus du tout. Quatrième stratégie, le silence comme punition psychologique. Le silence est une arme redoutable quand elle est maniée avec intelligence. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand une femme cherche à vous provoquer, elle s'attend généralement à tout un spectacle, des cris, des justifications, du drame. C'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils réagissent exactement comme elle l'avait prévu, lui donnant ainsi le contrôle de la situation. Mais voici la vraie puissance. Ne rien dire du tout, pas un mot, pas d'explication, pas de drame. Juste un silence qui en dit long. Pourquoi? Parce que ce silence inattendu la force à faire face à ses propres actions, sans avoir la distraction de vos réactions pour se déresponsabiliser. Pensez-y, quand vous répondez à la provocation, vous validez son comportement. Vous lui donnez l'attention qu'elle recherche, même si c'est de l'attention négative. Mais quand vous répondez par le silence, vous bouleversez complètement son scénario. Elle se retrouve seule avec ses pensées, ses doutes, ses questionnements. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est une démonstration de force. Ça montre que vous avez assez de maîtrise de soi pour ne pas tomber dans des jeux émotionnels immatures. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, de vous expliquer ou de courir après qui que ce soit. Et voici le plus intéressant. Le silence crée un vide que l'esprit s'empresse de remplir. Elle commencera à se demander ce que vous pensez, ce que vous faites, si elle est allée trop loin. Ces questions sans réponse sont souvent plus efficaces que n'importe quelle confrontation directe. Retenez ceci. Un homme qui doit constamment s'expliquer diminue sa valeur.
Un homme qui sait utiliser le silence avec discernement augmente la sienne. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de respect de soi et de limites claires. Alors, la prochaine fois qu'on cherche à vous provoquer, rappelez-vous, parfois, la meilleure réponse est de n'en donner aucune. Laissez le silence parler pour vous. C'est souvent la leçon la plus mémorable qu'on puisse donner. 5e, refusez une invitation de manière polie. Parlons de l'art du refus élégant, une compétence que beaucoup d'hommes n'ont jamais apprise. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent toujours être disponibles, qu'ils doivent sauter sur chaque opportunité de passer du temps avec une femme qui les intéresse. Grosse erreur. Cette disponibilité constante ne fait que diminuer votre valeur. Voici la clé. Apprenez à dire non avec grâce. Pas besoin d'être méchant ou agressif. Un simple « désolé, j'ai déjà des plans » suffit, sans justification interminable, sans excuses élaborées. Votre temps est précieux, et vous n'avez pas à vous excuser de le traiter comme tel. Ce qui est fascinant, c'est le changement de dynamique que cela crée. Une femme habituée à des hommes qui réorganisent leur vie entière pour elle se retrouve soudain face à quelqu'un qui a ses propres priorités. Ça la déstabilise complètement. Vous voyez, ce n'est pas le rejet qui la perturbe, c'est la réalisation que vous avez une vie qui ne tourne pas autour d'elle, que vous avez des engagements, des passions, des priorités qui existent indépendamment d'elle. C'est un coup dur pour l'ego, surtout si elle vous considérait comme une option de secours. La beauté de cette approche, c'est sa subtilité. Vous ne la repoussez pas activement, vous êtes simplement occupé à vivre votre vie. Et c'est là que la magie opère. Plus vous vous concentrez sur vous-même, plus vous devenez intéressant. Évitez les deux extrêmes, ni le gars qui s'excuse pendant 10 minutes pour un simple refus, ni celui qui répond sèchement par dépit. Visez plutôt cette zone d'élégance où votre non transmet du respect pour elle et pour vous-même. Et voici le plus ironique. En apprenant à dire non avec classe, vous devenez paradoxalement plus attractif. Parce que vous démontrez que vous avez des standards, des limites et une vie bien remplie. Souvenez-vous, votre temps est une ressource limitée. En le traitant comme tel, vous enseignez aux autres à faire de même. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'auto-respect qui inspire naturellement le respect des autres. Voilà. Maintenant, vous connaissez les 5 stratégies qu'utilise un homme de haute valeur. Rappelez-vous, votre silence est votre force, votre absence est votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de vous expliquer. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Si elles ne respectent pas votre valeur, ne perdez pas votre temps à la convaincre. Retirez-vous simplement, créez le vide. C'est dans ce vide qu'elle comprendra ce qu'elle a perdu.